et messieurs, c'est gâté sur le vieux Bola Ahmed Tinubu du côté du Nigeria. Le torchon brûle. Une vive tension, alors où je vous parle, est installée au sein de l'administration militaire et civile. Il est important que vous sachiez que l'heure est grave. Qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Ce qui se passe au Nigeria, c'est que le Nigeria est dirigé par un groupuscule de dirigeants qui sont des ennemis de leur propre peuple. C'est un groupuscule de dirigeants rassemblés autour d'Adebola Tinubu, qui sont des ennemis du peuple nigérian, des ennemis du peuple africain. Mais Adebola Tinubu coche une autre case. Lui, il est à la merci du chantage des États-Unis d'Amérique, parce que aux États-Unis d'Amérique courent contre lui deux dossiers. Nigeria, les amis, après les députés, c'est au tour de la population de vomir Bola Tinubu. Regardez, les enfants déchirent la photo de cet escroc. Oui, Bola Tinubu va bientôt se manger un coup d'État. Le Nigeria retient son souffle. Des rues de Lagos au quartier populaire d'Abuja, une colère sourde monte, profonde et incontrôlable. Le peuple nigérian, longtemps patient, n'en peut plus d'un pouvoir perçu comme soumis, déconnecté et hostile à ses propres intérêts. Au centre de la tempête, Adebola Tinubu, accusé d'avoir bradé la souveraineté nationale et d'avoir ouvert la porte à des forces étrangères au mépris de la volonté populaire. Ce qui se joue aujourd'hui n'est plus une simple crise politique, c'est un moment de rupture, un face-à-face explosif entre un peuple en quête de dignité et un régime contesté, pendant que tout un pays retient son souffle. Il est important que vous sachiez que l'heure est grave. Ici sur le continent africain, la grande puissance impérialiste occidentale, la patronne de l'OTAN, a décidé désormais de jouer dangereusement à découvert et de mettre en œuvre d'une manière ostentatoire, de manière exhibitoire, de manière flagrante, son plan de recolonisation militaire du continent africain qui avait commencé à être mis en œuvre à travers le saccage de la Libye en 2011 et l'invasion du Sahel. Nous avons expliqué ce plan et aucune Africaine, aucun Africain qui s'intéresse aujourd'hui au destin de notre continent, le plus grand continent humain, ne peuvent dire qu'ils ne connaissent pas le plan dont l'Afrique est victime. Alors, qu'est-ce qui se passe au Nigeria? Ce qui se passe au Nigeria, c'est que le Nigeria est dirigé par un groupuscule de dirigeants qui sont des ennemis de leur propre peuple. C'est un groupuscule de dirigeants rassemblés autour d'Adebola Tinubu, qui sont des ennemis du peuple nigérian, des ennemis du peuple africain. Mais Adebola Tinubu coche une autre case. Lui, il est à la merci du chantage des États-Unis d'Amérique, parce que aux États-Unis d'Amérique courent contre lui deux dossiers. Un dossier de narcotrafic, d'une part, et d'autre part, eh bien, un dossier de fraude au diplôme. Depuis que les États-Unis d'Amérique ont pris connaissance de ces deux affaires, ils les ont utilisées pour faire chanter Adebola Tinubu à tous les sons voulus par l'Amérique. Adebola Tinubu, de peur d'être kidnappé à la manière de Maduro, a décidé de faire les 4 volontés des États-Unis d'Amérique. Ça, c'est le deuxième problème. Il y a un troisième problème. Au Nigeria, l'homme d'affaires Aliko Dangote, probablement la plus grande fortune d'Afrique, a opéré une percée industrielle géante en mettant en place des raffineries ultra modernes permettant la transformation du pétrole brut nigérian sur place et ainsi l'accès du plus grand nombre à l'énergie moins chère. Cette transformation industrielle technologique fondamentale a été vue d'un très mauvais œil par les compagnies occidentales qui se faisaient depuis très longtemps du beurre sur le pétrole brut du Nigeria, qui était donc extrait sous forme brute et transformé chez elles. Mais depuis que le Nigeria est entré dans cette sphère qui pourrait le conduire vers une autonomie eh bien, industrielle et économique et politique réelle, les dirigeants américains, et notamment Donald Trump, l'actuel président, a décidé de procéder de manière frontale. Jusqu'ici, l'OTAN, l'Union européenne, la France, l'Angleterre avaient choisi de maintenir le Nigeria sous une certaine forme de chaos maîtrisé. Puisque les terroristes ne peuvent pas empêcher Dangote de raffiner, puisque les mesures de sécurité ont été renforcées autour des raffineries,
Puisque les terroristes ne peuvent finalement pas empêcher le Nigeria, bon an, mal an, d'aller vers une certaine autonomie stratégique et économique. Puisque le Nigeria a même été tenté d'engager des coopérations avec la Fédération de Russie, y compris d'ailleurs dans le terrain militaire, la grande puissance occidentale, la patronne de l'Occident, à savoir les États-Unis d'Amérique, ont décidé de revenir physiquement sur le sol nigérien. Et pour revenir physiquement sur le sol nigérien, quelle est l'alibi qu'ils ont trouvé? Deux alibis. Premier alibi, les chrétiens seraient menacés au Nigeria. Et Donald Trump, en tant que prétendument chef de la chrétienté politique, viendrait défendre les chrétiens au nom de Jésus. Or, Donald Trump, l'un des personnages les plus cités dans le scandale Epstein, il n'est pas chrétien. S'il est chrétien, le christianisme n'existe plus. Le deuxième motif qu'il a avancé pour venir au Nigeria, c'est que, prétend-il, les terroristes qui ensanglantent le Nigeria, eh bien ces terroristes-là proviendraient du Sahel, c'est-à-dire de la zone de l'alliance des États du Sahel. D'accord? Ça, ce sont les raisons que Donald Trump a avancées. La première raison, je viens combattre le terrorisme au Nigeria, on sait que c'est faux, c'est pour venir mettre la main sur le pétrole. Mais il est venu avec un double objectif. Devant la défaite de la France, face à l'alliance des États du Sahel, Donald Trump a décidé, au nom des États-Unis, de prendre les choses en main. Parce que les États-Unis sont la grande puissance de l'Occident. Là où la France a échoué, l'Amérique prétend venir essayer de réussir. Le positionnement des troupes américaines au Nigeria est un positionnement offensif contre l'alliance des États du Sahel. Il vient au Nigeria d'abord pour s'assurer que le pétrole du Nigeria va continuer à sortir vers les caves américaines à volonté. Ça c'est un. De deux, il vient au Nigeria se placer là pour voir comment fragiliser l'alliance des États du Sahel parce que la France a échoué. Ces déclarations dressent un tableau glaçant mais lucide de la nouvelle phase de l'impérialisme occidental en Afrique. Après des décennies de domination indirecte, de chaos entretenu et de prédation économique dissimulée sous des discours sécuritaires, les États-Unis de Donald Trump ont décidé de tomber le masque. Ce qui se joue aujourd'hui au Nigeria n'est ni une opération humanitaire, ni une mission de paix, encore moins une croisade religieuse. C'est une offensive néocoloniale assumée, brutale et stratégique. Le Nigeria, géant démographique et énergétique du continent, est devenu une cible prioritaire. Et pour Washington, Adebola Tinubu n'est pas un partenaire souverain, mais un outil sous pression, un dirigeant fragilisé, tenu en laisse par le chantage judiciaire américain. Les dossiers de narcotrafic et de fraude académique brandis contre lui ne sont pas des affaires de justice, ce sont des armes politiques, utilisées pour contraindre un chef d'État à obéir. Dès lors, parler de souveraineté nigériane relève presque de la fiction. Tinubu ne gouverne plus pour son peuple, il administre au nom d'intérêts étrangers. L'intervention militaire américaine au Nigeria s'inscrit dans cette logique. Sous couvert de lutte contre le terrorisme et de protection des chrétiens, Donald Trump recycle les vieux prétextes impérialistes. L'histoire se répète, hier l'Irak au nom des armes de destruction massive, hier la Libye au nom des droits de l'homme, aujourd'hui le Nigeria au nom de la foi chrétienne. Une imposture totale. Trump n'est ni un défenseur des peuples, ni un homme de foi. Il est le représentant brutal du capitalisme prédateur américain, obsédé par le contrôle du pétrole et des routes énergétiques. La percée industrielle du Nigeria, notamment avec les raffineries géantes d'Aliko Dangote, a fait sauter un verrou historique. Pour la première fois, le Nigeria entrevoit la possibilité de transformer localement son pétrole, de réduire sa dépendance et de s'émanciper économiquement. C'est précisément cela que les puissances occidentales ne peuvent tolérer. Une Afrique qui raffine, qui industrialise, qui décide, est une Afrique ingouvernable pour l'impérialisme. L'intervention américaine vise donc à briser cette dynamique d'autonomie, à reprendre le contrôle de la chaîne énergétique et à maintenir le Nigeria dans son rôle de simple fournisseur de matières premières. Mais il y a plus grave encore. Le positionnement militaire américain au Nigeria n'est pas neutre, il est offensif et géopolitique. Il vise directement l'alliance des États du Sahel, cette alliance souverainiste qui a mis en échec la France et remis en cause l'ordre néocolonial en Afrique de l'Ouest. Là où Paris a échoué, Washington tente de reprendre la main. Le Nigeria devient ainsi une base avancée contre les États africains qui osent dire non. Face à cette soumission assumée du pouvoir, la colère du peuple nigérian gronde. Les Nigérians voient clair.
Ils comprennent que leur sol est à nouveau occupé, que leurs ressources sont encore confisquées, que leurs souffrances servent d'alibi à des intérêts étrangers. Ils voient un président plus soucieux de plaire à Washington que de défendre la dignité nationale. Cette colère n'est pas ethnique, elle n'est pas religieuse, elle est politique, sociale et souverainiste. Ce qui se passe au Nigeria est un avertissement pour toute l'Afrique. L'impérialisme n'a pas disparu, il a changé de méthode. Aujourd'hui, il avance à visage découvert, soutenu par des dirigeants faibles au compromis. Mais l'histoire l'a prouvé, aucun peuple ne reste éternellement soumis. Et le réveil du peuple nigérian, comme celui des peuples du Sahel, pourrait bien marquer un nouveau tournant décisif dans la lutte pour la souveraineté africaine. Le Nigeria traverse un moment délicat qui appelle avant tout à la retenue, au dialogue et à la sagesse collective. La colère exprimée par le peuple traduit une aspiration légitime à plus de justice, de respect et de souveraineté, mais elle ne doit pas conduire à la division ni à la violence. Il appartient désormais aux dirigeants nigérians d'écouter cette voix populaire, de privilégier l'intérêt national et de restaurer la confiance par des choix transparents et responsables. Dans un climat apaisé, fondé sur le dialogue et la paix, le Nigeria a toutes les ressources humaines et économiques pour tracer sa propre voie, renforcer son unité et construire un avenir stable, digne et souverain pour l'ensemble de son peuple. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater mes prochaines vidéos.